Bonjour à tous et très content de vous retrouver. On a vu dans les épisodes précédents comment faire certains objets en utilisant VCarve Desktop. Là, on va aller un petit peu plus loin. On va voir une nouvelle technique de double face. Comment faire des imbrications d'objets les uns avec les autres. Et pour ça, je vous propose de faire une boîte, mais pas n'importe quelle boîte. Voilà donc la boîte finie qu'on va faire ensemble. Elle est faite en bambou et en Valchroma noir, verni par la suite. Mais quand on la soulève, ça plombe. Alors, ou bien c'est du bois plein, ou bien il y a quelque chose dedans. En effet, ça pèse un peu plus d'1 kg. Mais en fait, on va faire le boîtier, mais l'intérieur également. Voyons plus en détail. Alors sur la face avant, il y a un motif style dragon chinois qui a été fait au laser. Le boîtier est lisse sur la partie inférieure. On va maintenant regarder qu'est-ce qu'il y a dedans. On ouvre le couvercle, il est maintenu avec des petits aimants à chaque angle de l'hexagone. Dedans, une plaque en bois, des triangles. Il y en a 6, c'est de couleurs différentes. En dessous, on devine encore des petits triangles en plastique transparent. On sort tout ça et dessous, il y a 60 magnifiques billes en verre. À quoi cela va-t-il servir? En retournant le plateau, on constate qu'il y a des alvéoles et comme il y a des aimants, on essaie et effectivement les triangles s'en fichent facilement tout autour. Ceux qui font des jeux de société régulièrement ont certainement reconnu l'étoile chinoise ou les dames chinoises. Ce modèle-ci est conçu pour être fraisé sur des CNC 40-30, mais également 30-18 puisqu'il est complètement démontable. Malgré son nom, ce jeu n'est pas d'origine chinoise. Il a été créé par un Américain qui a inventé Alma. Une variante existait cependant en Chine avec un système d'étoiles. Nous allons voir comment jouer à ce jeu. Les règles sont très simples. On déplace les pions d'une case et on peut se servir d'un pion déjà posé comme d'un pivot en sautant par-dessus. À noter que les pivots doivent respecter le nombre de cases lorsque vous faites un déplacement par-dessus une bille. Vous voyez qu'on peut faire des mouvements qui peuvent prendre une certaine ampleur et les multiplier sur le jeu. Le but du jeu est d'arriver sur le triangle qui vous fait face. Et c'est valable pour tous les joueurs. Lorsque on ne joue pas à 6, on peut très bien sortir un triangle et le mettre neutre. Les billes pourront passer sur ce triangle mais ne pourront pas y stationner. En règle générale, on ne peut pas stationner sur un triangle. On peut s'en servir comme d'un point de passage comme ici, mais il faut qu'ensuite la bille ressorte. C'est ce qu'on fait ici et en fait même il aurait fallu faire une case de plus. Vous voyez que les règles sont simplissimes, on essaie de se créer des passages, mais c'est valable aussi pour les adversaires qui vont s'efforcer de tout vous bloquer. Un jeu de société doit être installé rapidement mais également rangé rapidement. Une boîte a été conçue pour contenir tout le matériel, on installe toutes les billes, les triangles transparents et par-dessus les triangles des joueurs, en recouvrant tout d'abord ces triangles transparents par les pièces colorées. Les deux dernières vont pouvoir ensuite s'en ficher par simple glissement et sans aucun effort dans le boîtier. Le plateau doit être retourné pour pouvoir être retiré plus facilement et voilà, c'est terminé. Pour cette première partie, il va nous falloir quelques éléments. Des planches de bambou, alors ce sont des planches à découper d'une épaisseur de 1 cm qu'on trouve en grande surface. Il va en falloir 2 et une petite planche d'acrylique de 2,5 mm d'épaisseur. Bon, ça paraît très simple, mais en fait, il faut que la conception soit un petit peu réfléchie pour que d'une part, le jeu soit esthétique et pratique à l'utilisation. Nous allons voir diverses techniques, notamment comment fraiser des poches arrondies comme ceci au niveau du plateau et comment faire un double face parfait pour que toutes les pièces coïncident exactement
lors de leur enfichage. J'utilise des aimants de 6 mm, je l'utilise dans pas mal de bricolage. Voilà, au niveau du triangle, vous avez également une poche avec un rebord qui viendra coincer le triangle d'acrylique coloré matérialisant le joueur et une autre poche. Alors le plateau fait 10 mm, donc chaque poche aimantée a une épaisseur de 5 mm pour venir s'enficher facilement l'une dans l'autre. Une fois en place, vous pouvez positionner le triangle coloré qui restera coincé des trois côtés et sera ainsi maintenu en place. Dans ce tutoriel VCarve, on va démarrer de 0 pour que vous puissiez le refaire à l'identique et nous allons voir toutes les étapes. Nous allons d'abord déclarer un travail double face. Là c'est une planche de bambou qui fait 280 sur 250 et 10 mm d'épaisseur. La position du point Z sera sur le dessus et sur le coin gauche, le retournement va se faire latéralement. Voilà, votre plaque est déclarée. On va commencer par dessiner des formes très simples, à savoir un cercle de 8 mm et un petit triangle équilatéral de 12 mm. À l'aide des outils VCarve, on sélectionne le cercle et on vient le positionner au centre de notre plan de travail. On va dessiner ensuite une diagonale sur ce cercle. On est guidé par les lignes qui apparaissent automatiquement sous VCarve. On sélectionne ensuite le triangle. On le positionne en bas. Une ligne vient également dire qu'il est au centre du plan de travail. En faisant un positionnement, on fait Shift sur le diamètre et on vient dire de venir aligner le triangle sur ce diamètre. Voilà, on va pouvoir l'effacer, on n'en a plus besoin. Tous ces dessins, on va les mettre sur une couche qu'on va appeler esquisse, qui va nous permettre de dessiner ensuite tout l'ensemble du plateau et des triangles. Le rond de 8 mm, on va le positionner sur une nouvelle couche qui va faire partie donc du plateau. Voilà, vous avez maintenant deux couches, esquisse et plateau. On va maintenant reproduire ce triangle. Alors pour cela, on le sélectionne, on utilise l'outil qui permet de multiplier les formes. On va faire une rangée et 7 colonnes. On met un espacement de 0 entre les pièces et vous obtenez ainsi 7 pièces identiques. Pour continuer cette rangée, on va utiliser la fonction mode miroir qui permet de faire un miroir ici horizontal en veillant bien de garder le dessin initial. Voilà. Alors quand vous cliquez sur un triangle, normalement il apparaît en pointillé. Ici il apparaît en plein, c'est parce qu'il y a deux triangles qui ont été copiés l'un sur l'autre lors de nos manipulations. Maintenant on va faire un miroir mais vers le haut de notre dessin. Et dernière chose, on va tracer une ligne. Alors vous êtes guidé automatiquement, vous n'avez pas besoin d'être très précis, automatiquement VCarve positionne votre point à un embrachement de vecteurs. On sélectionne ensuite tout l'ensemble et on va faire maintenant sur une colonne, on va faire 4 rangées. Voilà, nous commençons à avoir notre esquisse presque finie. On va sélectionner toute la partie haute et en utilisant encore une fois la fonction miroir, on va dire de faire un miroir vertical pour que toute notre pièce soit recouverte de triangles. Voilà, on a commencé à faire une esquisse sympa. Maintenant, on va prendre le plateau. Le plateau, on a déjà dessiné un rond de 8 mm. Il va falloir en positionner un petit peu partout. Alors, vous sélectionnez le rond et vous cliquez tout simplement sur un embrachement de vecteurs. Vous faites une rangée de 9 cercles et ensuite sur les côtés vous en mettez 5. Non, là c'est bon. Il ne reste plus qu'à remplir ensuite tous les triangles avec ces cercles. Et vous voyez, on commence à voir un petit peu le plateau. On efface maintenant l'esquisse pour ne voir plus que le plateau et encore une fois la fonction miroir va nous permettre de recréer automatiquement ces ronds sur la partie inférieure. Il ne reste plus qu'à dessiner un hexagone, celui-là va faire 95 mm de côté. On le positionne au centre avec les outils VCarve et voilà, notre plateau est fini pour la face 1. Alors toutes les pièces doivent être bien alignées et je vous conseille de faire une couche par pièce différente. Là on va créer une pièce pour le triangle.
On affiche l'esquisse, le triangle va venir se mettre dans ce coin par exemple. On va positionner des cercles de 8 mm comme on a fait sur le plateau. Ils sont au nombre de 10 pour le joueur et il va falloir maintenant dessiner le pourtour de ce triangle. On va utiliser l'outil ligne. Il suffit de cliquer sur un croisement de vecteurs pour que le point initial démarre bien. Ensuite, l'alignement. Lorsque vous déplacez la ligne, vous avez un petit point noir qui apparaît et qui vous dit que la ligne que vous tracez est alignée à la ligne au-dessus. On relâche. Même chose pour la ligne inférieure. Voilà. Vous pouvez lâcher. Maintenant, on va nettoyer un petit peu les traits superflus. Voilà. Et on va maintenant uniquement afficher notre triangle. Alors, pour que la CNC fraise des vecteurs, il faut que ce soit des vecteurs et pas des lignes. Nous allons donc les scinder et en cliquant une deuxième fois, vous scindez les deux lignes précédentes pour faire un triangle. On va un petit peu embellir la chose en mettant le petit coin arrondi. Voilà, notre triangle est terminé. Il reste à faire maintenant l'onglet qui va accueillir les aimants. On remet la couche d'esquisse et on va tracer une ligne. Alors vous commencez à cliquer pour dessiner votre forme et pour la finir, il suffit d'appuyer sur Tab. Automatiquement, les vecteurs seront fermés entre eux. C'est ce que je viens de faire. On va l'afficher. Alors pour ce faire, vous effacez la couche esquisse et vous voyez que votre triangle est dessiné. Il ne reste plus qu'à maintenant positionner les aimants. Sur cette partie-là, nous allons tracer une ligne. Vous faites glisser le curseur sur la ligne et à un moment, il change de forme. Voilà, là on est au centre de cette ligne. Il suffit de joindre l'autre côté et vous le validez pour avoir des lignes parallèles. Maintenant, on va dessiner l'autre repère pour positionner les aimants. On réaffiche l'esquisse et on va tracer une ligne entre ce point-là et celui-ci, par exemple. Vous appuyez sur la barre d'espace pour arrêter de dessiner une ligne et en commencer une nouvelle. Veillez bien également que la couche affichée en haut corresponde à la couche sur laquelle vous travaillez. On va faire des ronds de 6,2 mm. Les aimants que je mets sont des aimants de 6 mm. Ça laissera ainsi un petit peu de jeu. Et vous pouvez désormais effacer toutes les lignes qui ont servi au dessin. Voilà, c'est terminé. Votre triangle est fini. Vous voyez bien. Alors maintenant, il va falloir que cette partie-là se retrouve également sur le plateau. Alors, nous allons la copier au niveau du plateau. On affiche uniquement le plateau maintenant. Cette pièce, pour que l'imbrication soit correcte, va avoir un petit offset de 0,5 mm. Ça permettra de fraiser un petit peu plus profond et les pièces pourront s'imbriquer facilement. On supprime le dessin initial, voilà. Maintenant, l'emplacement des aimants et de cette pièce vont être de l'autre côté. Alors on les sélectionne et on fait déplacer vers l'autre côté. Vous la voyez un petit peu par transparence. De l'autre côté du plateau, on a donc notre pièce. Il va falloir maintenant faire la copier en faisant l'outil rotation. On va le faire 6 fois. Pour positionner le centre, double-cliquez sur le point du petit icône. Le centre de rotation sera automatiquement au centre de votre pièce. Voilà, c'est terminé. On a fait les deux côtés de notre plateau et le triangle. Il ne reste plus qu'à finaliser le triangle. Alors sélectionnez bien la couche triangle pour dessiner sur celle-ci. Au niveau de la partie centrale, on va faire un petit offset pour pouvoir recevoir la plaque d'acrylique. L'offset, on va le faire de 2 mm et du côté interne en respectant les angles. Ça vous donne ça, mais je trouve que c'est un petit peu pointu. Alors, vous avez un outil, c'est arrondir les angles. Quand il y a déjà un arrondi, vous le déplacez jusqu'à que ça fasse la petite croix. Là, ça le supprime et vous le dessinez au diamètre que vous avez choisi. Je vais également arranger l'angle externe. Voilà, ça me paraît plus agréable à l'œil. Il ne reste plus qu'à prolonger
cette partie jusqu'au bout. Alors même chose, on trace des lignes comme on a vu tout à l'heure. Et une fois ces lignes réalisées, on va supprimer tout ce qui ne nous intéresse plus pour avoir un dessin propre et lisible. Voilà, votre triangle est terminé. En ce qui concerne la partie acrylique, on va ajouter une nouvelle couche que je vais appeler, je sais pas trop, couleur. Voilà, c'est le petit triangle en plastique qui va venir s'enficher dans le triangle en bois. On va copier tous les tracés sur cette nouvelle couche qui s'appelle donc couleur et on va supprimer tout ce qui nous intéresse pas. On ne conserve que la partie interne. Alors là, les cercles font 8 mm, mais je voudrais des cercles de 10 mm à graver ensuite sur cette couche. Vous sélectionnez un cercle en faisant Shift, vous modifiez la taille et automatiquement celle-ci sera modifiée. Voilà. Quand tout ceci est fait, ben, on a toutes nos pièces. On peut les mettre les unes sur les autres pour bien vérifier leur alignement. Voilà, tout est OK. Bon, pour faire ce travail, on va visser carrément la plaque sur le martyr. C'est fait pour ça, un martyr. Positionnez votre plaque avec un petit taquet pour qu'elle soit bien horizontale et une vis à chaque coin. Attention avec le bambou, ne serrez pas trop parce que c'est un matériau fibreux et il peut se couper. Veillez que votre partie gauche soit enfoncée pour pouvoir mettre le Z-probe. Les fraises qu'on va utiliser, on va utiliser tout d'abord ce type de fraise. C'est une fraise de 6 mm pour faire les trous et dégrossir les poches. Mais pour un travail plus fini sur du bambou, on va utiliser également des fraises de droite. Celle-ci fait 4 mm. Ça donne une découpe très nette au niveau des matériaux fibreux comme le bambou. Pour la finition des poches, on va utiliser une fraise de 2 mm, toujours à coupe droite. Et enfin, pour faire les alvéoles, on va utiliser ce genre de fraise utilisée avec des défonceuses, mais qui marche très bien sur une CNC. Ça permet de faire des embouts un petit peu ronds. Elles sont livrées en kit, vous en avez plusieurs, je vous donne les liens dans la description. Alors j'ai fait plusieurs essais et je me suis rendu compte qu'avec une fraise de 18, j'obtenais ça comme trou, de 12, vous voyez, et le meilleur compromis, c'est en fait la fraise de 12 qui va creuser jusqu'à 3 mm, ça me donne un cercle de 1 cm, donc je vais choisir ça comme réglage. En ce qui concerne les parcours d'outils, notamment au niveau du triangle, là c'est très simple, c'est un fraisage qui va être fait sur une seule face et c'est constitué uniquement de poches successives. Celle-ci est à 5 mm, celle-là est à 2 mm et demi de profondeur. Vous avez également une poche pour les deux aimants et enfin un contour. C'est relativement simple. Alors une petite remarque, lorsqu'on fait des poches, je vais par exemple... Voilà, je vous montre tout l'aperçu, ça vous donne ça comme pièce finie, c'est ce que l'on veut. Mais pour les poches, quand on utilise une fraise de 2 mm pour avoir des extrémités qui soient bien nettes, je vous montre ici par exemple ce triangle a été fait avec une fraise de 2 mm. Et regardez le temps que ça prend. C'est assez conséquent. Alors, quand on fait un fraisage, il faut toujours faire un dégrossissage avec une fraise plus importante. Là, je vais prendre une fraise carrément de 6 mm. On recalcule le parcours. Automatiquement, VK vous fournit maintenant 2 tracés. Et vous allez voir qu'avec un surfaçage de cette taille, bon, le résultat obtenu, vous voyez, est le même. Mais au niveau du gain de temps, ça n'a rien à voir. Regardez maintenant le temps qu'il faut pour faire ce triangle. Vous voyez qu'on a gagné un temps colossal. En règle générale, faites un surfaçage avec une fraise importante avant de faire la finition avec votre fraise fine. Bon, pour souffler un petit peu de la théorie du graphisme, nous allons voir maintenant l'usinage de ce triangle. Le fraisage de la poche interne se fait avec la fraise de 6 mm, qui je vous rappelle vous fait gagner un temps considérable, d'autant plus qu'il faut faire 6 triangles. La fraise dégrossit donc le travail et la petite fraise fine va finaliser les angles de ce triangle et les rendre bien pointus.
mais encore une fois on gagne beaucoup de temps. On a ensuite le fraisage des emplacements pour les aimants après avoir fait la poche qui va les recevoir, et la même fraise de 4 mm va vous permettre de faire la découpe de vos triangles. Alors pour les triangles, c'est un usinage en simple face, donc cette étape réalisée, c'est terminé. Bon, pour finaliser les triangles, il ne reste plus qu'à découper dans une plaque d'acrylique les petits triangles colorés qui vont venir se positionner sur les plaques en bois. Vous sélectionnez tous les parcours, on va faire une découpe sur 2,5 mm l'épaisseur de l'acrylique. Alors le type de fraise à utiliser préférentiellement pour ce genre de travail sur l'acrylique, c'est des fraises qui sont utilisées pour l'aluminium et qui donnent un très bon résultat dessus. Vérifiez bien que votre parcours se fait à l'intérieur des cercles et à l'extérieur du triangle. Moi personnellement j'ai préféré utiliser une graveuse CO2. Je trouve que le fini est un petit peu plus sympa, mais vous verrez qu'avec la CNC c'est propre aussi. On va maintenant voir la méthode utilisée pour faire un parcours d'outils double face avec le plateau. Vous avez la face 1 avec les alvéoles et le contour, et sur la face 2 uniquement les supports pour les aimants. On va commencer par cette face. Vous allez dessiner un cercle de 6 mm que vous positionnez l'un, mettons, en haut à gauche et l'autre en bas à droite. Là, ici, on va faire maintenant un perçage. Alors, sélectionnez les deux ronds que vous venez dessiner. On utilise l'outil percer. Et on va faire un trou qui va faire la hauteur de notre plaque. Vous tapez Z égale, vous avez automatiquement la hauteur qui s'affiche, avec une fraise de 6 mm, donc qui correspond au dessin qu'on a fait. On va mettre un petit dégagement et vous allez valider pour que les deux trous soient faits. Alors, je vous montre un petit aperçu de ce que ça donne. Voilà, nos trous sont faits. Ils sont sélectionnés. Vous faites un clic droit et vous allez les copier maintenant vers l'autre couche. Ils seront donc à l'identique sur l'autre couche. Alors cette étape de copiage est très importante. On va maintenant sélectionner les poches qui vont recevoir les aimants et qui vont venir s'afficher dans l'autre outil. C'est une poche qu'on va faire de 5 mm. Là, on va utiliser peut-être une fraise de dégrossissage de 4 mm parce qu'elles sont pas très grandes, et une fraise de finition de 2 mm. On calcule tout ça. Voilà. Et il nous reste maintenant à sélectionner les aimants. Alors, en faisant Shift, vous pouvez sélectionner et désélectionner en maintenant la touche Shift appuyée. On sélectionne donc tous les cercles qui nous intéressent. Et maintenant, on va faire une poche qui va démarrer donc à 5 mm, puisqu'on a déjà fait la poche précédente, et je vais la faire de 3 mm et demi. Les aimants font 3 mm d'épaisseur. La fraise de 4 seule suffira pour faire ce tracé. On regarde un rapide aperçu de ce que donne notre tracé final. Voilà, c'est ok, il n'y a plus qu'à lancer. Alors une chose très importante, pour faire un double face sans plateau MFT, il faut positionner le point X, Y et Z une fois pour toutes, et on ne touche plus au point X et Y pendant toute la durée du travail sur les deux faces du plateau. Une fois que vous l'avez fait, je vous conseille même de relever un petit peu la tête, et avec le programme OpenBuild branché sur l'ordinateur, de mémoriser cette position. Si vous devez comme ça reprendre le boulot le lendemain, vous pourrez le faire, la tête sera la bonne position. On va commencer par tracer les points de repère, c'est le premier parcours. Alors là ça fume un peu, j'ai mis une vitesse de fraise un petit peu trop rapide je pense, et effectivement j'ai un petit peu de fumée, même pas mal. Donc mettez pas une vitesse trop importante pour faire les perçages des repères. On continue le travail en changeant de fraise. Alors là on ne fait que un Z probe, le XY donc est conservé, on n'y touche pas, je vous le rappelle. La fraise de 4 mm va maintenant faire les onglets qui vont venir s'insérer, dans lesquels vont venir s'insérer les triangles. La planche fait 10 mm, donc les onglets de 5 mm permettront un encastrement parfait.
Vient ensuite les poches. Alors je fais les poches à aimant tout de suite parce que c'est avec la même fraise de 4 mm, ça évite de changer de fraise tout le temps et ça permet d'éviter les manipulations. Une fois que les poches d'aimant sont faites, je change la fraise en faisant uniquement un Z-probe, je vous le rappelle, pour la finition des poches des onglets. Les coins seront ainsi parfaits. Bon voilà, on en a déjà terminé avec la première face. Il est temps maintenant de retirer la plaque de votre CNC. On défait les 4 vis. Et avant de la sortir, on va positionner des chevilles simples en bois de 6 mm. Et vous en positionnez une dans chaque trou de repère de votre travail. La plaque viendra ensuite se retourner dans ce sens. On va maintenant attaquer la face 2 du plateau. Alors voici ce que l'on a fait. On va maintenant retourner l'image pour voir le reste des parcours à traiter. Alors le premier sera à refaire les points repères de ce côté-ci. Vous les sélectionnez. Et là, maintenant, on va utiliser bien sûr la même fraise, mais vous allez faire un parcours qui va percer toute l'épaisseur du martyr. Le mien fait 15 mm. Bien sûr, le système va ne pas apprécier, va dire que votre planche ne fait que 10 mm. Et vous avez un message d'erreur, mais vous passez outre. Voilà les deux points, ce que ça va donner. Ensuite, sélectionnons toutes les alvéoles, en désélectionnant, si vous les avez compris dedans, les points repères. Alors là, il va falloir faire un trou, et on a vu la fraise boule qu'on va utiliser. On va faire un creuset sur 3 mm, et on va sélectionner la fraise boule. Alors la fraise boule, c'est la fraise, donc on a vu de 12 mm, mais je l'ai déclarée en 8 mm pour qu'elle ne se fasse qu'en une seule passe pour chaque trou. Et ainsi on trompe le système. Il croit que c'est une fraise plate, et lorsqu'on fait le travail, il va croire effectivement que c'est une fraise plate, mais en fait vous aurez creusé des petites alvéoles. Alors c'est tout simple comme astuce, hein. Bon, dernier parcours à faire, bien sûr, c'est le pourtour. Alors on le fait sur toute la hauteur, par l'extérieur, avec une fraise de 4 mm, ça suffit. On va mettre des tenons. Alors par défaut, les tenons, on va éditer ça, les tenons, vous voyez, se mettent au centre de 3 côtés. Mais on a creusé au milieu, on a creusé une petite alvéole qui fait 5 mm de haut, donc en fait le tenon va tenir sur rien, hein. Donc on va les déplacer un petit peu pour qu'ils remplissent parfaitement leur rôle. Voilà, c'est OK. Et vous validez, on a fini nos parcours d'outils, il n'y a plus qu'à les sauvegarder et retour sur la machine. On regarde un petit peu ce que ça donne. Alors je m'approche un peu, vous voyez que là, il considère que c'est une fraise plate, vous voyez ce que ça donne comme effet. Ce sont des ronds creusés comme ça, et nous allons voir qu'avec la fraise boule, on aura autre chose. Bon, voilà la deuxième face, et si tout se passe bien, on aura les tracés parfaitement alignés. On va voir comment il faut faire pour qu'ils soient bien alignés. Alors pour faire l'usinage en double face en utilisant cette méthode, on va commencer les parcours sans mettre la planche de bambou. Vous faites un Z-probe sur le martyr directement. Et je rappelle, Z-probe uniquement. On va lancer maintenant le fraisage des points repères qui vont donc se faire sur toute l'épaisseur du martyr. Le premier, et alors là vous allez voir, j'ai un petit problème en fait, j'ai oublié de serrer ma fraise, ce qui fait qu'elle commence à creuser dans le vide, donc je refais la même chose mais en serrant bien le mandrin sur la fraise et les deux coups se réalisent. Alors toujours pareil, j'ai pas baissé la vitesse et ça fume un peu, mais enfin le job est fait, donc ça me va. Bon, pour les parcours suivants, on va quand même installer
la plaque de bambou. Vous allez positionner vos petits tenons et vous venez les mettre maintenant dans les trous que vous venez de creuser en pressant bien fortement. Il va falloir sécuriser le tout avec des vis, encore une fois. On perce un peu et on met la vis à chaque coin. Là, votre plaque ne pourra pas bouger et sera parfaitement positionnée. On installe maintenant notre fraise boule. Alors, je vous rappelle que c'est une 12 mm, mais en fait, on la déclare en 8 mm et on fait un Z-probe uniquement. Lorsque vous lancez le travail, vous voyez bien que la tête va se positionner d'abord au point XY0 et commencer ensuite le travail. Le système croit qu'il a une fraise plate, il fait des poches de 3 mm en un seul passage, mais vous voyez bien qu'on obtient au final des alvéoles qui vont nous satisfaire parfaitement. On change de fraise, on refait un Z-probe uniquement plein bois en mettant la sonde Z-probe à l'envers comme vous voyez sur l'image. Et il ne reste plus ensuite qu'à mettre la brosse de la Dutch pour éviter qu'on ait trop de projections. Alors ce système de double face en traçant des points repères, en fait ça trace un triangle à chaque fois et quand vous positionnez deux coins du triangle correctement, le troisième l'est également. Vous récupérez ainsi tout le temps le point homme travail sans aucun problème, que ce soit sur une face ou sur l'autre. Une fois la découpe terminée, on retire tout ça, on dévisse encore. Alors n'ayez crainte de mettre des vis dans le martyr, hein. Mais de toute façon je me demande si je vais pas faire un martyr sans aucun trou, hein, tout plat. Bon. Là ça force un petit peu parce que les tenons, les chevilles bloquent un petit peu votre travail et vous voyez que votre travail c'est parfaitement bien réalisé. On a vraiment un très bon présage sur les deux côtés. Voilà, tout a été découpé, on en vient maintenant aux finitions, avec le positionnement des aimants. Je vous rappelle l'astuce du petit point noir marqué sur l'aimant pour pas se tromper de sens. Et la dernière étape va être à mettre un petit peu, alors ici moi j'ai mis de l'huile de lin pour leur donner une jolie couleur sur tous les triangles et également sur le plateau. Dernière étape enfin. Avec un aérographe, on met de la peinture, mais pas trop prononcée pour qu'on puisse voir le bois un petit peu par en dessous. Et vous faites ça pour tous les triangles en utilisant 6 couleurs différentes qui correspondent à vos billes. Bon, et voilà, nous avons fini la réalisation complète du plateau. Toutes les pièces ont été usinées. Vous vérifiez que tout rentre bien à sa place. Maintenant, il va falloir voir comment ranger ces différents éléments dans un boîtier. C'est ce qu'on va voir dans la prochaine vidéo. On va voir comment concevoir ce boîtier pour que toutes les pièces puissent venir s'imbriquer et rester bien bloquées dans celui-ci. C'est un jeu qui est très subtil, malgré la simplicité des règles, et je peux vous assurer que vous prendrez du bon temps à jouer à cette étoile chinoise. Voilà le plateau que l'on va concevoir dans la prochaine vidéo et je vous dis à tout de suite alors.